Ce match de foot vous est présenté par la banque Raiffeisen, AXA Assurance Versoix, le restaurant Le Repère, SB Sport Gland et Thérapie Sport & Move Versoix. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur notre antenne pour cette nouvelle rencontre du championnat de 3e Ligue. Les joueurs se mettent en place sur le terrain. Le FC Versoix qui accueille aujourd'hui le FC Saint-Paul. Les Versoisiens actuels 2e, bien positionnés dans ce championnat avec 36 points, affrontent le FC Saint-Paul 5e actuellement avec 25 points. Un match important pour les Versoisiens pour conforter leur place de dauphin dans ce championnat et s'éloigner un peu plus de leur adversaire du jour. Le FC Versoix en bleu évidemment, les joueurs de Saint-Paul en rouge. Le match qui vient de débuter ici au stade municipal de Versoix sous le soleil avec un léger vent. Et le match qui commence rapidement avec les joueurs du FC Versoix qui mettent rapidement la pression sur leur adversaire. Les Versoisiens qui ont la possibilité en cas de victoire aujourd'hui d'engranger 3 nouveaux points. Avec 39 points, ils conforteraient leur 2e place avec le FC Cohérent juste derrière avec 31 points actuellement, suivi de l'US Meigné, 25 points, même nombre de points que le FC Saint-Paul. Match important aussi donc pour le FC Saint-Paul, histoire de pouvoir faire quelques points et de se rapprocher de cette fameuse 2e place. Première place toujours occupée par le FC Grand Saconnet 2, toujours invaincu dans ce championnat. Attention avec une première grosse occasion en faveur du FCV, premier corner dans ce match. Après un peu moins d'1 minute de jeu. Le FC Versoix qui est sur une bonne dynamique depuis la reprise du championnat. Les Bleus qui ont enchaîné les victoires et qui ont su marquer des buts. Et on va suivre attentivement ce premier corner qui va être tiré par le capitaine. Il est bien tiré avec une tête. Ça passe à côté. Le ballon est toujours en jeu. C'est pas terminé. C'est un joueur du FC Saint-Paul qui a pu s'interposer. Il va obtenir la faute. Avec des Versoisiens motivés. On sait qu'ils ont une chance de pouvoir monter en 2e Ligue s'ils finissent 2e, en fonction évidemment des résultats en 2e Ligue Inter. Récupération de balle. Et attention, première offensive de la part des Rouges là sur cette passe sur le côté avec un premier centre. Il a glissé, heureusement pour les Versoisiens. Les Bleus qui peuvent repartir. Allez, ça va vite d'un côté comme de l'autre. Il n'a pas réussi à passer. Le qui met la tête. Bonne récupération de balle là pour les Bleus. Il va s'enfoncer dans l'axe. Il aurait peut-être dû distribuer. C'est pas fini. Il va pouvoir se présenter seul face au gardien. Le gardien qui est sorti n'a pas pu capter le ballon. C'est pas terminé. Il faut bien exploiter ce ballon. C'est le poteau qui vient sauver les joueurs de Saint-Paul là. Grosse occasion en faveur du FCV dans ce début de partie. Les Bleus qui mettent rapidement la pression sur leur adversaire. Ils ont la volonté de marquer assez rapidement dans ce match. Un centre directement pour la tête d'un joueur du FC Saint-Paul. Et la touche maintenant de l'autre côté. Les Bleus qui se sont installés là dans la moitié de terrain du FC Saint-Paul. Déjà deux mini occasions là, en faveur des Bleus. Et attention avec ce ballon directement dans les gants du gardien. Et ça repart là pour le FC Saint-Paul. Les Bleus qui restent un peu sur leur position. Et la touche en faveur des Bleus. Les joueurs de Saint-Paul qui n'arrivent pas à sortir de cette moitié de terrain. Les Bleus vont obtenir une nouvelle faute. On cherche la longueur là pour les Versoisiens, c'était bien joué.
C'était compliqué d'exploiter ce ballon correctement là pour l'attaquant. Fibel qui n'a pas réussi à maîtriser ce ballon. Et attention, parce que là aussi, il a trouvé son attaquant. Il est dans les 16 mètres avec une frappe. Bien capté par Traoré. Attention, là, cette mauvaise passe à nouveau. Le ballon rendu à l'adversaire. Attention, il a de l'espace là sur son côté pour pouvoir tenter un centre. Ah, il a réussi à centrer. Ce ballon là qui traîne encore dans les 16 mètres. Toujours le FC Saint-Paul en possession du cuir. Ouais, bien joué là, bonne récupération de balle, très propre. La petite faute que l'arbitre a laissée avec l'avantage. Pas de position de hors-jeu, il peut se présenter seul face au gardien. Et là, il faudra faire le bon choix avec ce centre. Allez, nouvelle occasion en faveur des Bleus. Et bon retour du gardien du FC Saint-Paul. Allez, attention, attention, là il est passé. Ah, ça joue bien aussi là du côté du FC Saint-Paul. Nouvelle offensive des Rouges là. Ouais, heureusement pour les Bleus, ça ne donnera rien. Ça repart depuis la défense. Le qui était entouré, mais il a pu distribuer. Perte de balle. Ouais, ça c'est bien joué. Il y a peut-être une possibilité. Ouais, il garde bien son ballon en attendant du soutien. Ouais, il va s'enfermer là entre 3 joueurs adverses. Ça permet au FC Saint-Paul de récupérer le ballon. Les Rouges qui ne prennent aucun risque. Ouais, ça joue bien là pour les Rouges. Ah, il a réussi à distribuer. Pas de position de hors-jeu. Ah, bon retour du défenseur. Voilà, il a réussi à trouver un peu d'espace là dans l'axe. Ouais, ça c'est bien vu d'avoir distribué ce ballon sur le côté droit. Il a de l'espace là pour pouvoir tenter le centre. C'est pas terminé, il aura une deuxième chance. Il préfère revenir avec cette frappe de loin. Voilà, on se bat là pour récupérer le ballon. Ce sont les joueurs de Saint-Paul qui ont pu dégager. Et attention, parce qu'il a trouvé la profondeur. Il va pouvoir se présenter seul face au gardien. Traoré qui fait l'arrêt. Gardien du FCV qui avait anticipé. Et première occasion en faveur du FC Saint-Paul avec ce tir. Ouais, ça joue bien pour l'instant du côté de Saint-Paul. Même si là on a un joueur là qui reste au sol. Le jeu se poursuit. Et attention avec cette frappe de loin, déviée. C'est pas fini là, ce sont toujours les Rouges qui sont en possession du cuir. Avec un centre direct qui finit largement hors du terrain. Ouais, le FC Saint-Paul qui montre de belles choses là en ce début de partie. Et ça sera donc un dégagement 5,50 m en faveur du FCV.
Oh, attention là, ne pas trop tricoter là. Les Versoisiens qui vont concéder la touche. Début de rencontre assez équilibré entre ces deux équipes. Il hésite là, il ne sait pas trop à qui donner ce ballon là, le joueur de Saint-Paul. Allez, récupération de balle pour le FCV, il y a peut-être quelque chose à faire. Les rouges se sont un peu découverts. Ah, il s'est bien joué là sur le côté, il va pouvoir distribuer. Il se présente seul face au gardien, une nouvelle arrêt du gardien. Une nouvelle occasion en faveur des Bleus. Ce sont quand même les Versoisiens qui se sont créés pour l'instant le plus d'occasions. Allez, perte de balle, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Oui, il se retrouve face au gardien et but. Cette fois-ci, les Versoisiens ont réussi à inscrire le but du 1-0. Ouverture du score. Après environ 10 minutes de jeu ici au stade municipal. Les Bleus qui ont poussé. Ils ont fini par trouver la faille là. Et donc 1-0 en faveur du FC Versoix. Les Bleus qui commencent bien ce match en prenant l'avantage. Un but assez mérité hein, au vu des occasions qu'ils ont eues là les Bleus depuis le début de la rencontre. Et nouvelle récupération de balle là, pour les Versoisiens, ça va vite, il faut qu'il lâche son ballon là, il aurait dû lâcher son ballon avant, il n'y a pas de faute selon moi. Autour de Saint-Paul d'essayer d'aller créer du danger. Il n'y arrive pas. Même si ils sont toujours en possession du ballon et les Bleus qui vont concéder une nouvelle faute. Directement dans les 16 mètres avec Traoré qui a pu capter ce ballon très proprement. Ouais, ça s'est bien joué de la part du gardien. Et donc 1-0 hein, pour le plus grand bonheur du public, des supporters du FCV. L'attaquant versoisien qui vient rapidement mettre la pression là sur le défenseur et le gardien de Saint-Paul. Ça l'oblige à dégager ce ballon en touche. Beaucoup d'espace là pour lui. Il s'agit de faire le bon choix maintenant. Et il faut qu'il frappe avec ce ballon qui a dévissé. Mais dans l'idée c'était juste. Ouais, ce sont bien les Versoisiens là qui commencent à dominer un peu là dans le jeu. Et les Bleus à nouveau à l'offensive. Ce ballon qui a été touché par un joueur de Saint-Paul.
Ce sont bien les Versoisiens là, qui font le jeu depuis quelques minutes, depuis l'ouverture du score. Légère domination des Bleus. Ah, le gardien qui a pu sortir pour récupérer ce ballon. Ah, ce ballon qui ne donnera rien. Ballon rendu à l'adversaire. Récupération de balle là pour un l'FC Saint-Paul. Ouais, c'est bien joué encore une fois l'équipe qui se déploie là sur le côté gauche. On demande le hors-jeu là du côté de Saint-Paul, mais l'arbitre laisse jouer. Ah, il a réussi à rentrer dans les 16 mètres avec un nouveau centre. Il y avait beaucoup de rouge quand même dans la boîte. C'est pas terminé. Ils se sont mal compris. Faute là, non, l'arbitre n'intervient pas. Le jeu se poursuit, ouais, nouvelle faute. Cette fois-ci, l'arbitre siffle. Ouais, ça va offrir un bon coup franc là pour les Versoisiens. Attention, ça va tirer du monde là à l'orée des 16 mètres. Ouais, pourquoi pas profiter là de ce genre de coup franc. Il y a de jolis gabarits du côté du FC Versoix. Évidemment, ça sera le capitaine là, qui va tirer ce coup franc. Pour tirer ce coup franc. Oh là là, ce ballon qui a été capté directement par le gardien. C'est pas Saint-Paul qui a préféré jouer court. Pour l'instant, ça leur réussit. Il a bien protégé son ballon, mais ça ne sera pas suffisant. Récupération de balle pour les rouges. Oh, mauvais dégagement. Nouvelle récupération de balle pour l'FC Saint-Paul. Récupération de balle cette fois-ci pour l'FC Versoix. Il a vu son coéquipier qui était démarqué là sur le côté droit. Avec une frappe. Alors attention au contre là pour les Versoisiens. Le défenseur là qui était bien placé. Il a pu récupérer le ballon. Oh, ça c'était bien joué. Il peut se présenter seul face au gardien. Et but 2-0 en faveur du FC Versoix. Numéro 19 du FCV là qui était complètement seul. Heureusement il l'a vu, son coéquipier. Il a pu distribuer au dernier moment. Il a pu se présenter seul face au gardien et inscrire le deuxième but. Ça fait donc 2-0, ça devient compliqué pour le FC Saint-Paul.
C'est Mbaye qui a pu inscrire le deuxième but pour le FCV. Et les Bleus qui ont bien commencé ce match en inscrivant rapidement ces 2 buts. Mauvais contrôle. Ballon rapidement rendu aux Bleus. Ouais, faute, estime l'arbitre, pour cet accrochage. Et les Bleus qui ont déjà récupéré le ballon. Il va chercher de la longueur là, avec un ballon directement botté dans les 16 mètres. Beaucoup de monde là sur la ligne des 16 mètres, effectivement, c'est ce qu'il a fait avec ce ballon qui passe juste au-dessus des cages du gardien du FC Saint-Paul. Avec un léger vent qui accompagne ce ballon. Alors que l'arbitre là semble remettre à l'ordre. Il est revenu. Il a demandé à une personne de sortir du banc là, des remplaçants du FC Saint-Paul. Compliqué de s'en sortir proprement là pour les Rouges. Ça sera donc une nouvelle récupération de balle pour les Versoisiens. Attention là, il faut communiquer avec cette perte de balle là. Les Bleus qui ont perdu un peu bêtement ce ballon, mais il s'est bien rattrapé avec ce tacle. Mais ça offre quand même la touche aux Rouges là dans la moitié de terrain des Versoisiens. Avec ce ballon directement pour Traoré, le gardien. Et attention là, il a peut-être une possibilité pour centrer, oui. On dégage comme on peut là du côté de Versoix. Ouais, pas de faute, oui. L'arbitre finalement qui signale une faute en faveur des Bleus. Heureusement pour les Versoisiens. Ouais, 2 joueurs là autour du Versoisien et la faute sera quand même en faveur du FC Saint-Paul. Transversal, bien exécuté là. Il essaye de combiner mais il n'a pas réussi à maîtriser ce ballon. Et ça sera donc un dégagement. Très bon début de partie là pour les Versoisiens qui se sont créés les premiers des occasions et qui ont su rapidement mener au score. Attention à ne pas te faire d'erreur ici.
Personne à la réception du ballon. Et du coup, la touche sera en faveur des Rouges. Ouais, il a bien protégé ce ballon. Il y a peut-être quelque chose à faire là pour les Versoisiens. Ouais, je pensais qu'il allait le distribuer là sur sa droite. Il préfère revenir. Oh, attention. Cette passe, ouais, c'est bien joué. Qu'il avait vu, la numéro 17 assez seul sur son côté droit. Ouais, c'est pas terminé. Il a réussi à dribbler, il frappe. Ballon pas assez enroulé. Et ça repart là pour les Rouges. C'était bien vu. Est-ce qu'il va réussir à sauver ce ballon? Non, juste pas. Un peu trop court là, mais dans l'idée c'était juste là, de la part des joueurs du FC Saint-Paul. Ouais, faute clairement. Ouais, très bon contrôle. Il a malheureusement un peu glissé, mais il arrive quand même à récupérer le ballon. Il n'a pas beaucoup de soutien là avec lui. Il a gardé intelligemment ce ballon. Même si son coéquipier là n'a pas pu exploiter le cuir. Et encore une fois, on cherche les côtés. Et ça repart là pour les Versoisiens. Ils ont un peu d'espace. Pas beaucoup de soutien, mais ça tourne bien pour l'instant. Oh, même si là, il a manqué complètement sa passe. Le numéro 19 là, du FCV, le buteur. Deuxième buteur. Les Bleus ne prennent aucun risque, ça repart avec le gardien. Encore une fois, on cherche la longueur. Trop long. Le ballon est toujours en jeu. Et donc toujours 2-0 en faveur du FCV. Après bientôt une demi-heure de jeu ici au stade municipal. Ouais, bonne faute en faveur des Rouges. Ça va attirer du monde là sur la ligne des 16 mètres. Allez, aux Bleus de rester attentifs. Pas laisser les joueurs de Saint-Paul revenir dans la partie. Pas trop se relâcher malgré cette avance de 2 buts. Ouais, c'était bien joué. La tête qui finit au-dessus. C'est bien le joueur de Saint-Paul qui a pu mettre la tête. Les joueurs de Saint-Paul qui ont su se créer aussi quelques occasions là.
Mais ce n'est pour l'instant pas suffisant face à une solide équipe du FCV qui ont su rapidement faire la différence. Encore une fois, c'est un bleu qui a pu mettre le pied. Ouais, faute. L'arbitre qui revient logiquement à la faute. Et cette fois-ci, ça va offrir un bon coup franc pour les Versoisiens. Ouais, coup franc bien placé. Là aussi, ça risque d'être un ballon rentrant. Ouais, directement, personne pour toucher le ballon, oui, et but 3-0. Troisième but en faveur des Versoisiens. Et c'est le défenseur Fibel qui a inscrit ce troisième but alors que ça réclame du côté du FC Saint-Paul. Ils estiment peut-être que l'un de leurs joueurs a été victime d'une faute. Il n'en sera rien. Ça fait bien 3-0 pour le FC Versoix. Les Bleus qui prennent le large dans cette première mi-temps. Ouais, c'est bien Fibel qui a inscrit ce troisième but. Le défenseur plus qu'expérimenté. Ouais, ça devient compliqué maintenant pour Saint-Paul avec cette nouvelle offensive des Versoisiens. Pourtant, les joueurs de Saint-Paul essayent de s'appliquer, à jouer court, à créer du jeu, à ne pas forcément balancer en avant. Et pour l'instant, ça ne leur réussit pas au rouge. Ouais, bien vu de la part de l'arbitre, la touche en faveur de Saint-Paul. Ouais, pas de faute. Ouais, l'arbitre qui n'intervient pas. L'arbitre estime que le défenseur a fait trop jouer avec les bras. Et attention, parce que ça offre quand même un bon coup franc. Un peu lointain, certes, mais un bon coup franc quand même. Le défenseur qui n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Ballon peut-être un petit peu trop dans l'axe. Une frappe directement. C'était une frappe directe mais pas cadrée. Le gardien du FC Versoix qui a quand même dû se détendre. Ce ballon qui va d'un joueur à l'autre. Récupération de balle pour le FCV. Ouais, pris par deux adversaires, c'est bien joué de la part des Rouges.
Ouais, les rouges qui font, j'allais dire, qui font bien tourner. Ah, ils ont récupéré le ballon là, les Versoisiens. Le qui calme un peu le jeu. Ouais, ça s'est bien joué. Ouais, le gardien qui avait bien anticipé. Autour des rouges, de faire tourner un peu le ballon avec cette balle en profondeur encore une fois. Et heureusement, il a pu mettre le pied. Il a même pu sauver le corner. Ouais, c'est bien joué de la part des Bleus. Il ne va pas pouvoir empêcher cette touche. Ouais, ça semble compliqué pour les joueurs de Saint-Paul d'aller créer du danger, de rentrer dans les 16 mètres, d'affronter le gardien. Ah, il n'a pas réussi à contrôler le ballon là. Heureusement pour les rouges. Encore une fois, ce petit décalage là sur le côté. Ouais, c'était compliqué. Fibel qui était là de toute façon pour veiller au grain. Alors qu'un changement semble être en préparation là du côté de Saint-Paul. Effectivement. Déjà un changement à moins de 10 minutes de la fin de cette première mi-temps qui voit le FC Versoix mener largement 3-0. Le dans l'axe. Là sur le côté, il y a peut-être quelque chose à faire. La passe manquée. Mais il l'avait vu. Deux joueurs du FC Versoix pour récupérer ce ballon. Dommage encore une fois cette passe pas assez dosée. Pourtant il avait un peu le temps, mais il a quand même réussi à récupérer le ballon là, l'attaquant versoisien. C'est pas terminé, il a réussi à rentrer dans les 16 mètres. Il faut qu'il distribue ou qu'il frappe. Il frappe, arrêt du gardien. Et le jeu se poursuit. Et ça repart pour les Bleus. Ouais, encore une fois, là, entre les lignes. Au niveau du marquage, c'est compliqué avec cette frappe directement déviée. Nouvelle récupération de balle. Les rouges qui obtiennent la faute, mais c'est compliqué pour à chaque fois de ressortir proprement. On n'était pas loin du 4-0. Ouais, autour de Saint-Paul là d'aller à l'offensive, mais bien pris là par le défenseur. Les rouges qui vont obtenir une touche. Il est un peu seul là dans son coin là, le joueur de Saint-Paul. Il a besoin de soutien. Ils ont bien triangulé là les rouges. Ils s'en sortent bien là cette fois-ci les joueurs de Saint-Paul. Ouais, autour des rouges là de bien faire tourner le ballon. Oula, avec cette mauvaise passe. Et ça va offrir une grosse occasion là en faveur des Versoisiens. Effectivement, il peut se présenter seul face au gardien. Il ne faut pas manquer l'occasion. La frappe qui finit largement à côté des buts.
Heureusement, hein, les Versoisiens mènent 3-0. Il peut se permettre de louper ce genre d'occasion, même si il avait quand même le temps là de pouvoir au moins cadrer cette frappe. Avec une défense qui a de la peine à suivre quand même là du côté de Saint-Paul, qui se font souvent avoir par la vivacité des attaquants de Versoix. Ouais, ça c'est bien joué, encore une fois. Il est dans les 16 mètres, il a essayé de frapper, mais il était rapidement pris en tenaille là par deux joueurs de Saint-Paul. Mais les défenseurs de Saint-Paul qui laissent beaucoup d'espace à leur adversaire. Ça ne sera pour personne. Cette volonté de jouer court, encore une fois. Ouais, récupération de balle très propre de Le. Et encore une fois, ça combine. Ouais, là, il y a sûrement une faute. Et attention, ça va offrir un coup franc au FC Versoix. Genre de Versoix qui reste au sol. Suite à ce coup reçu. Alors, on n'est pas passé loin là du 4-0. Juste avant. Un numéro 19 qui s'est présenté seul face au gardien. Mais qui n'a pas pu cadrer sa frappe. Mais bon, il a réussi à se relever. Et attention, car ça va offrir un bon coup franc. Ce sera évidemment Le qui va s'occuper de tirer ce coup franc. Un peu axial quand même. La distance est bonne, mais très centrée par rapport au but. Ça va être un coup franc direct, pas cadré. Coup franc manqué. Et encore une fois, ouais, les Bleus qui ont failli récupérer ce ballon. Et ils l'ont fait, attention. Les Rouges qui ont de plus en plus de mal à sortir proprement de leur moitié de terrain, à l'image de ce dégagement du gardien directement sur un joueur du FCV. Et toujours cette même volonté de jouer court. Le ballon qui a été retouché là, le ballon qui sera en faveur. Non, l'arbitre estime que ce ballon est en faveur de Saint-Paul, mais il me semble que le joueur de Saint-Paul a été le dernier à avoir touché ce ballon. Ouais, attention à ce que fait le gardien là, il a failli se faire avoir. Ouais, et ça sera un dégagement 5,50 m. C'était compliqué là de siffler quelque chose pour l'arbitre. Cette fois-ci, je pense que le coach va demander de jouer plus long. Ça devient trop compliqué de jouer court là pour les joueurs de Saint-Paul. Il a réussi à sauver le ballon, pas de touche. Une nouvelle faute. Un match très correct entre ces deux équipes depuis le début. Et ça va offrir encore une fois un bon coup franc avec une possibilité de centrer directement là dans les 16 mètres pour les Versoisiens.
Et encore une fois, hein, ça attire pas mal de monde là sur la ligne des 16 mètres. On a vu que le marquage n'était pas forcément le point fort hein, de la défense de Saint-Paul. Aux Bleus d'en profiter. Ouais, ce ballon bien enroulé, les points pour le gardien, pour écarter le danger. Ouais, bonne intervention là d'un bleu. On réclame un hors-jeu, mais il n'y a pas de hors-jeu. Et il a réussi à donner son ballon. Attention, il frappe. Oh là là. Et le poteau qui vient sauver le gardien encore une fois. Et cette frappe directement derrière. Ouais, magnifique shoot hein, de la part du Versoisien. Et attention là au contre. Ouais, ça aurait fait un... Si le ballon serait rentré, ça aurait fait un magnifique but. Ouh, attention à cette mauvaise passe en retrait. Traoré qui s'en sort tant bien que mal. Ouais, position de hors-jeu. Retour de hors-jeu là pour le joueur de Saint-Paul. Mais quelle frappe là du joueur du FCV qui a failli crucifier le gardien. Alors qu'on approche gentiment mais sûrement de la fin de cette première mi-temps avec une grosse domination hein, quand même du FCV. Ils auraient pu inscrire un ou deux buts en plus. Et l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire. 3-0, c'est le score en faveur du FCV. Grosse domination hein, des Bleus dans cette première mi-temps. Et on espère qu'ils vont continuer sur cette lancée là, les Versoisiens, et remporter les 3 points. À tout à l'heure. De retour ici pour suivre la suite de cette rencontre. Le FC Versoix qui mène largement, confortablement 3-0 dans ce match. Les Versoisiens qui ont su inscrire rapidement hein, le premier but de cette rencontre. Et ils ont ensuite n'ont plus rien lâché hein, par la suite. Ils auraient même pu inscrire un 4e, voire un 5e but. Mais pour l'instant, ça ne fait que, entre parenthèses, 3-0 pour les Bleus. Et ce sont eux les premiers à l'offensive là. Dans ce début de deuxième mi-temps. Les Bleus qui ont vraiment bien commencé hein, ce match. Nouvelle récupération de balle encore une fois. Et attention. Ah, ils se sont mal compris. 3-0 donc hein, c'est le score en faveur des Bleus. Les Bleus qui en cas de victoire aujourd'hui, confortent hein, leur place de deuxième dans ce championnat. Toujours derrière l'indétrônable hein, pour l'instant, FC Grand Saconnet 2. FC Grand Saconnet 2 qui n'a toujours pas connu la défaite hein, dans ce championnat durant cette saison. Que des victoires et un match nul pour 3 défaites hein, pour l'instant du côté du FCV. Mais les Bleus hein, qui enchaînent les victoires, qui enchaînent les buts aussi depuis la reprise 2025. Mais ça panique un peu là derrière. Et les Rouges hein, qui rendent rapidement le ballon et les Bleus qui continuent à exercer une certaine domination. Et attention, ça va offrir encore une fois une possibilité. Ouais, il peut toucher le ballon. Ah, il n'a pas osé frapper le gardien et a pu quand même toucher le ballon. Et première grosse occasion en faveur des Versoisiens après seulement quelques minutes. Hein. Après quelques minutes depuis la reprise de cette deuxième mi-temps. Ça va devenir de plus en plus compliqué hein, pour les Rouges dans cette deuxième mi-temps. Surtout qu'ils n'ont pas une profondeur de banc exceptionnelle, hein, les Rouges. Mais ils vont quand même tenter là, les joueurs de Saint-Paul. Récupération de balle par le numéro 15 de Versoix, très proprement fait. Il faut faire le bon choix là pour Fibel. Ouais.
vont obtenir la touche là, les Versoisiens. Fibel, buteur aussi en première mi-temps. Récupération de balle pour les FCV, les Bleus qui se déploient. Bien joué de la part du défenseur là, qui a rendu ce ballon de la tête à son gardien. Alors que le vent s'intensifie un peu plus là au stade municipal. Et attention, attention, il a pu récupérer le ballon, il centre. Et ce ballon qui a été sauvé, c'est pas terminé. C'est toujours les joueurs de Saint-Paul qui sont en possession du cuir sur le côté. Il a tenté le crochet pour tenter un centre, mais là le joueur de Versoix qui a bien protégé son ballon. Ça repart depuis l'autre côté. Attention à cette nouvelle perte de balle. Avec cette frappe, ça finit largement dessus. Allez, il s'agit de ne pas se démobiliser là, du côté du FCV, malgré cet avantage de 3 buts. On continue à proposer du beau football comme en première mi-temps. Il continue. Le gardien qui ne prend aucun risque en dégageant ce ballon le plus loin possible. Ça réclame des deux côtés. Et la touche sera en faveur du FC Versoix. Pris par 2 joueurs, mais il s'en sort quand même. Il rejoue dans l'axe. Ouais, avec ce ballon là, c'est bien joué. Il est rentré dans les 16 mètres, il a pu toucher, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son action. Ouais, bien pris là par le numéro 8 de Saint-Paul. Ils ont toujours autant de mal à s'en sortir proprement, les Rouges. Nouvelle récupération de balle pour Versoix. Ballon qui est toujours en jeu. Il ressort avec, mais mauvaise passe. Ouais, ça s'est bien vu de la part des Rouges. Il a vu qu'il y avait de l'espace sur le côté gauche. Mais il n'a pas réussi à passer là, le deuxième défenseur. C'est bien joué de la part des Bleus qui s'en sortent encore une fois très proprement. Et attention, beaucoup d'espace là dans l'axe. Avec une frappe de loin, ça ne donnera rien du tout. Il y avait peut-être mieux à faire là, mais il a vu qu'il y avait de l'espace devant lui. Il s'est dit pourquoi pas tenter la frappe de loin, on ne sait jamais. Ouais, alors que les Rouges ont profité de faire un changement assez rapidement là dans cette deuxième mi-temps. Il a réussi à passer. Il a oublié le ballon. Ouais, ça c'est bien joué. Encore une fois, il a de l'espace. Il a essayé la frappe. Et ce ballon dévié. Et ça sera un corner en faveur du FCV. Et encore une fois, c'est même lacune au niveau de la défense du côté du FC Saint-Paul. Beaucoup trop d'espace offert à leur adversaire. Les attaquants du FCV qui arrivent facilement à se faufiler entre les lignes.
Ce sera évidemment hein, le qui va tirer ce coup franc. Ce corner, pardon. Encore une fois, bien tiré. Le gardien qui a pu mettre les points. Et encore une fois, autant de difficultés à s'en sortir. Il frappe. Oh là 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 là. Il était juste devant les buts. Et là, il a manqué, si j'ose dire, l'immanquable. Allez, ça sera toujours 3-0. Il faut souligner hein, la qualité des corners de Michel Le. Corner souvent dangereux. Faute. Non, l'arbitre laisse jouer. Et attention là de ne pas trop jouer avec les bras pour le défenseur versoisien. Ouais, il s'en sort bien, la numéro 17 là. Il y a clairement faute de la part de Fibel qui a fait parler le physique pour le coup. Ça a le mérite de casser là le jeu des joueurs de Saint-Paul. Attention. Ah, l'arbitre qui n'avait pas... L'arbitre qui n'avait pas signalé le fait qu'il pouvait commencer à tirer ce coup franc. Il a voulu jouer trop rapidement là, le numéro 5 de Saint-Paul. Ah, ça offre quand même un coup franc intéressant là pour le FC Saint-Paul. Pas mal de joueurs se sont massés là dans les 16 mètres. Il est bien tiré. Et les Bleus qui concèdent le premier corner en faveur de Saint-Paul dans cette deuxième mi-temps. Faut pas laisser revenir. Hein. Il ne faudrait pas laisser revenir les rouges dans la partie. Personne à la réception de ce ballon. Reprise manquée. Les Bleus qui peuvent ressortir. Transversal manqué. Et la touche sera en faveur des Versoisiens. Ballon rendu à l'adversaire, vite entouré par 3 joueurs du FCV. Ouais, faute effectivement. Numéro 5 qui a trop joué avec les bras là aussi. Et un premier changement là du côté du FC Versoix. Ouais, c'est le numéro 2 là, le défenseur qui cède sa place. O'Riordan. Ouais, le gardien qui a pu s'emparer du ballon et qui joue rapidement. Ouais, récupération de balle, cette frappe, ouais, la latte qui vient sauver à nouveau là les joueurs du FC Saint-Paul, cette frappe puissante. Ça devient de plus en plus compliqué là pour les joueurs de Saint-Paul. Très tranquillement, récupération de balle encore une fois pour les Versoisiens. Ouais, ça joue bien, ça joue bien de la part des Bleus, même si là il y a eu un tacle à retardement là sur Dédé là, le numéro 3 du FCV. Et c'est Youssef Rirou hein, qui est rentré en jeu là en attaque.
Le score, hein, toujours de 3-0 pour le moment. Même si les Bleus là ont déjà touché la barre. Deux grosses occasions en faveur des Versoisiens là depuis la reprise de cette deuxième mi-temps. Mais toujours 3-0. Alors que c'est de plus en plus compliqué hein, pour le FC Saint-Paul de se rapprocher des 16 mètres versoisiens. Et la touche en faveur des Bleus. L'arbitre qui revient sur cette touche. Et nouveau corner en faveur du FC Saint-Paul. Les Rouges qui malgré tout essayent encore. Allez, il faut rester attentif là pour les Bleus. Ballon bien enroulé. Trop enroulé. Personne ne touche ce ballon. Ça sera donc un dégagement là pour le gardien. Le gardien du FCV, Traoré, qui n'a pas eu beaucoup de travail à faire hein, pour l'instant. Quelques sorties bien anticipées, mais pas de nombreux arrêts à faire. Ah, il a réussi à passer là, attention. Il s'agit de faire le bon choix maintenant. Ouais, et bel arrêt là du gardien encore une fois qui était bien sorti avec cette reprise qui finit largement au-dessus. Nouvelle occasion en faveur du FCV. Toujours cette capacité à passer entre les lignes de la défense hein, et se retrouver assez souvent seul face au gardien. Le gardien qui anticipe bien sur ses sorties. Alors qu'on est rentré là dans l'heure de jeu. 60e minute, toujours 3-0 en faveur du FCV. Et les Bleus qui viennent rapidement mettre la pression sur le porteur du ballon. Le à nouveau. Ah, le gardien qui a hésité, mais finalement, il a pu capter le ballon. Oh, obstruction, pas signalée par l'arbitre, le jeu se poursuit. Et là, il y aura encore une fois une grosse occasion en faveur des Bleus. Ouais, nouvelle sortie là, et nouvel arrêt du gardien, le numéro 77 là qui effectue encore une fois l'arrêt. C'est souvent le même schéma qu'on retrouve, hein, une perte de balle avec une défense un peu aux abois et les joueurs du FCV qui n'a plus qu'à se présenter seul face au gardien. Oh, pas de faute, hein, pas de faute là-dessus. Oh, attention avec cette mauvaise passe récupérée par les Versoisiens. Ça, là aussi, hein, grosse occasion pour eux. Tenter la frappe. Frappe bloquée par un joueur de Saint-Paul. Ouais, c'est vraiment très compliqué hein, pour les Rouges de s'en sortir. Même si les Bleus n'arrivent pas vraiment à exploiter ce genre de cadeau. Heureusement hein, pour les Versoisiens qui le mènent de 2-3 buts.
Ouais, bonne passe. Un ballon qui finit dans les arbres. Mais la touche sera quand même pour le FC Saint-Paul. Et nouvelle récupération de balle. Regardez cette défense complètement dégarnie. Ouais, même si là il s'est un peu compliqué la tâche, l'attaquant versoisien. Il aurait peut-être dû distribuer ce ballon plus rapidement. Cette volonté de jouer court encore pour les rouges. Ça reste souvent compliqué, il rentre ce ballon rapidement et encore une fois, ça passe, faut faire le bon choix. Et oh là là, le défenseur qui vient sauver ce ballon au tout dernier moment. Et vraiment, les Bleus là, ils auraient dû au moins marquer 1 ou 2 buts en plus dans ce genre de situation. Ils vont quand même obtenir le corner, mais malgré cette avance de 3 buts, ça commence à faire beaucoup d'occasions manquées pour les Versoisiens. Et toujours cette défense à la peine du côté de Saint-Paul. Bon corner tiré encore une fois avec une tête qui passe juste à côté. Des corners toujours bien tirés par le capitaine de cette équipe du FCV. Ouais, bonne récupération de balle là des Versoisiens. Encore une fois. Oh, alors que là, ouais, carton jaune direct là pour le numéro 4 de Saint-Paul. Sur ce tacle à retardement. Ouais, il semble souffrir là le joueur du FCV. Il y a été franchement là le numéro 4. Et c'est donc un carton totalement mérité. Le défenseur Cardozo. Ouais, ça discute là autour de l'arbitre. L'arbitre qui n'a pas hésité une seule seconde. Il a sifflé, il a sorti le carton jaune direct. On espère que ce ne soit pas trop grave là pour le joueur du FC Versoix. Même s'il semble un peu souffrir là. Le joueur qui est toujours au sol. Peut-être un peu de frustration aussi du côté du FC Saint-Paul. Alors que hier, il y a eu un match entre le FC Collet-Bossy 2 et le FC Association des Portugais. Victoire surprise entre guillemets du FC Association des Portugais, 5-0. FC Association des Portugais qui est actuellement 11e et avant-dernier de ce championnat. Ils peuvent encore espérer se sauver d'ici la fin de la saison. À seulement 3 points du FC Plan-les-Ouates 2 qui sont actuellement 10e avec 16 points. FC Collet-Bossy, eux, sont actuellement 7e avec 19 points. Ça fait un petit peu les affaires quand même du FC Versoix, cette défaite de Collet-Bossy. Même si les Versoisiens font le job de leur côté. 4 victoires aujourd'hui, je vous rappelle, ils seraient à 39 points. Et en fonction du résultat du FC Grand Saconnet 2, il ne serait plus qu'à éventuellement 4 points du leader. Mais les Bleus confortent largement leur deuxième place en cas de victoire aujourd'hui.
avec le FC Cohérent derrière avec 31 points. Encore une fois, il est seul. Ah non, position de hors-jeu cette fois-ci. FC Cohérent donc à 31 points. Ce sont eux les poursuivants directs des Versoisiens. Alors que le FC Saint-Paul, eux, sont à 25 points. Même nombre de points que l'US Meigné. 4e et 5e de ce championnat. Oh là là, la mauvaise passe, encore une fois du gardien. Et heureusement, hein, pour les rouges, le Versoisien glisse, mais ouais, une faute un peu bête là, hein, de la part du joueur de Saint-Paul qui aurait presque pu laisser ce ballon sortir sans rien faire. Et pour le coup, ça va offrir un bon coup franc, hein, pour le FCV, un mini-centre, un mini-corner. Et évidemment, hein, ça va attirer du monde là, sur le point de pénalty. Et le gardien qui a dû s'employer. C'est pas terminé. Ouais, position de hors-jeu à nouveau. Mais il se passe toujours quelque chose, hein, quand le tire les coups francs ou les corners, les coups de pied arrêtés en tout cas. Et ça repart pour le FC Saint-Paul qui reste dans leur zone, qui essaie de trouver des solutions pour pouvoir s'en sortir proprement. Ils s'en sortent tant bien que mal, hein, les Versoisiens qui maintiennent cette pression sur leur adversaire. Les Bleus qui ne lâchent rien. Ouais, ce serait bon pour la confiance aussi, hein, que les Versoisiens fassent un clean sheet aujourd'hui. C'est bien de marquer des buts, c'est bien de ne pas en encaisser non plus. Pour l'instant, ils le font bien, hein, les Versoisiens. Très peu d'occasions à faire à leur adversaire. Que ce soit en première ou depuis la reprise de la deuxième mi-temps. Les changements là du côté du FCV, on fait rentrer un peu de sang frais. Ouais, là, il n'a joué avec personne, hein. Il n'avait pas vu qu'il y avait personne là, avec lui. Ouais, numéro 4, hein, de Saint-Paul là, qui physiquement me fait penser un petit peu à Yann Koller, là, l'ancien joueur de Dortmund. Que les plus anciens doivent connaître. Et encore une fois, là on se bat et la touche sera en faveur des Versoisiens. Oh là là, quelle bonne passe encore une fois du capitaine avec cette frappe qui il me semble, a été déviée. Non, ça sera un dégagement 5,50 m. Ouais, quel manque de précision quand même là.
73e minute. Le FC Versoix mène toujours 3-0 dans ce match. Alors qu'on approche gentiment du dernier quart d'heure de cette rencontre. L'occasion pour le FCV d'effectuer un nouveau changement. C'est Dédé là qui cède sa place. Oh, avec le gardien là qui redégage ce ballon. C'est le numéro 26 qui a fait son apparition, Benjamin Diamen Tchatchou. Ouais, pas de problème là pour Traoré qui joue avec le temps. Alors qu'on a un joueur là au sol du côté du FC Saint-Paul. L'arbitre qui arrête le jeu. Ouais, il a pu se relever là. Le numéro 22 de Saint-Paul. Le FC Saint-Paul qui ne démérite pas, qui a cette volonté quand même de créer du jeu, de ne pas forcément balancer n'importe où les ballons. Mais ils sont vraiment tombés contre une équipe bien plus forte. Aujourd'hui, le FC Versoix vraiment qui joue un cran au-dessus. Premier ballon là du nouveau rentrant, le numéro 26. Ouais, petite faute. Un nouveau changement là du côté du FC Saint-Paul, le numéro 18 qui va faire son apparition. Alors que c'est le numéro 22 là qui cède sa place du côté de Saint-Paul. Il y a un peu d'espace là sur le côté pour les rouges. Ouais, il essaye de déborder. Il arrive à centrer même. Ouais, le jeu qui se poursuit alors que là le joueur de Saint-Paul est resté au sol mais à l'extérieur du terrain. Même si là l'arbitre va intervenir pour s'enquérir de l'état de santé du joueur de Saint-Paul. Ouais, on demande carrément le changement là. Un nouvel arrêt de jeu. Un nouvel arrêt de jeu là dans cette partie. Même si techniquement le jeu pourrait se poursuivre. On profite quand même là de faire un changement du côté de Saint-Paul. Le jeu reprend avec une touche en faveur de Saint-Paul. Il va essayer de protéger ce ballon. Et il le fait bien. Ouais, malgré la physionomie du match et malgré le score, les joueurs de Saint-Paul veulent pas se contenter de défendre. Ils restent assez haut sur le terrain.
Toujours pas de but inscrit dans cette deuxième mi-temps. Les rouges qui ne lâchent pas l'affaire malgré tout. Et encore une fois, un très bon retour là, du défenseur. Alors qu'il reste moins d'un quart d'heure dans le temps réglementaire maintenant. Ça va être très compliqué pour les joueurs de Saint-Paul de revenir au score. Même si là, attention, il y a un bon centre avec ce ballon qui a quand même dû être claqué par Traoré. Un ballon un peu flottant là qui retombe pas loin des cages. Et il a dû s'employer là le gardien du FCV. Premier vrai arrêt du gardien de Versoix. Et qui est obligé de concéder le corner. On va dire que c'est la plus grosse occasion en faveur de Saint-Paul dans cette deuxième mi-temps. Et attention à nouveau, ce ballon bien brossé. Ah, pas de faute, ouais, cette fois-ci l'arbitre intervient logiquement. Et il y aura des nouveaux changements là du côté du FCV. Ça semble être un double, voire même un triple changement. Plutôt un double changement. Directement pour la tête d'un rouge. Pas terminé. Est-ce qu'il y a un retour de hors-jeu? Oui. L'arbitre l'avait vu. Alors qu'il fait beau ici au stade municipal, mais le vent semble s'intensifier un peu. Les Bleus qui semblent avoir le vent dans le dos, dans tous les sens du terme. Ouais, ça c'est bien vu. Il l'a vu et encore une fois, il a pu casser ses lignes et rentrer. Et maintenant, il peut centrer. Encore une fois, le centre n'est pas parfait. C'est pas terminé. Les Bleus qui se sont installés avec cette frappe qui passe à côté. Ça repart depuis l'arrière, là, du côté de Saint-Paul. Pas pour longtemps avec ce long ballon. Ils ne sont pas très bien compris, là, les deux joueurs de Versoix. Même si ils s'en sortent bien, les Bleus. Ouais, ça a joué des coudes, là. Ça a joué des coudes. Ouais, ils se sont précipités, là, les rouges. Ils sont rapidement rendus le ballon aux Versoisiens. Et attention, ça va offrir peut-être de l'espace et une possibilité là pour les Bleus. Un petit tour sur lui-même. Attention au tacle. Ouais, il a passé tout le monde et il va pouvoir presque se présenter face au gardien. Il en fait peut-être un petit peu trop là, l'attaquant versoisien. Allez, autour de Saint-Paul d'aller essayer de créer du danger. Mais les Bleus se sont rapidement repliés, c'est compliqué. Et encore une fois, bonne intervention du numéro 26 qui vient de rentrer. Ouais.
Il y avait un peu d'espace là, mais Vibel hein, qui a pu récupérer ce ballon très proprement. Et attention là, regardez dans l'axe, le numéro 19 du FCV qui attendait ce ballon. Alors qu'ils commencent à être fatigués, hein, là, les joueurs de Saint-Paul. Ça devient de plus en plus compliqué de défendre. Avec cette frappe, oh, ce but! Magnifique but! En pleine lucarne. Très beau but là de la part du joueur versoisien. Il est venu enlever la toile d'araignée comme on dit. Et ça fait donc 4-0. Ouais, une frappe très pure. Là, le gardien ne pouvait absolument rien faire. 4-0 en faveur du FCV. Ouais, très beau but. À nouveau, un double changement là du côté du FCV. Ah, c'est clair, là l'entraîneur peut se permettre de faire tourner un peu l'effectif au vu du score. Alors qu'il reste un peu moins de 10 minutes avec le temps additionnel. On arrive gentiment là dans la 85e minute. 4-0. Il aura fallu attendre quand même la fin de cette deuxième mi-temps pour voir le FCV inscrire un quatrième but. Et pourtant ils en ont eu des occasions les Bleus. Très bonne combinaison là entre les deux joueurs. Ouais, grosse faute. Ouais, les Bleus qui vont sûrement finir cette rencontre avec 39 points. Et les joueurs de Saint-Paul qui vont un peu stagner là à leur 5e place. On sait que c'est compliqué de venir gagner ici. Oh, attention avec cette frappe qui finit au-dessus. Il y aura sûrement peut-être 1 ou 2 minutes de temps additionnel. Il n'y a pas eu énormément d'arrêts de jeu durant la partie, durant cette deuxième mi-temps. Et au vu du score, il n'y a plus énormément de suspense non plus sur l'issue de cette rencontre. Si ce n'est d'éviter d'encaisser un but pour les Versoisiens. Et à peu près le même objectif aussi pour le FC Saint-Paul. Même s'ils ont, entre guillemets, limité la casse durant cette deuxième mi-temps. En tout cas pour le moment, en n'encaissant qu'un seul but. Contrairement à une première mi-temps où ils ont dû subir un peu la pression des Versoisiens. Et où ils ont encaissé 3 buts. Même si là, occasion à nouveau pour Saint-Paul. Et ils vont même obtenir le corner. Ouais, les Rouges qui ont quand même eu le mérite d'essayer de proposer du jeu tout au long de cette rencontre. Malgré le fait d'avoir encaissé.
Autant de buts. Oh là, il y a peut-être quelque chose à faire là pour les Versoisiens. Encore une fois, hein, il aurait peut-être dû lâcher ce ballon un peu plus rapidement. C'est ce qu'il a fait maintenant. Attention à ne pas se remettre en position de hors-jeu. Ouais, là, ils se sont mal compris, là, les joueurs de Versoix. Ça ne donnera rien. Le gardien de Saint-Paul hein, qui préfère prendre son temps. On le comprend. Ouais, c'est mal joué ça de la part du numéro 18 de Saint-Paul qui avait le temps hein, de regarder pour passer. Ouais, ça c'est bien joué. Ouais, ils font bien tourner là les Versoisiens. Allez, pourquoi pas une dernière offensive. Ah, ça c'est bien joué, il est dans les 16 mètres. Ah, il a peut-être trop poussé son ballon et le gardien qui avait bien anticipé. Il arrive à bloquer ce ballon. « 89e minute. Le gardien qui prend vraiment tout son temps. Ah, il n'a pas réussi à sauver ce ballon. La touche, un ballon rendu au FC Saint-Paul. Ouais, l'arbitre qui ne laisse même pas de temps additionnel. Hein, 90e minute tout pile. L'arbitre envoie tout le monde au vestiaire. Large victoire du FC Versoix. Les Versoisiens qui confortent leur deuxième place au classement face à une valeureuse équipe de Saint-Paul malgré tout. Ça fait plaisir hein, pour les Versoisiens qui ont encore toutes leurs chances là, dans ce championnat et qui distancient même leurs concurrents directs. En tout cas, ils nous ont proposé du beau football aujourd'hui et moi j'ai eu beaucoup de plaisir à vous commenter cette rencontre et je vous dis à bientôt sur notre antenne. Bye bye. AXA Assurance Versoix. Ce match de foot vous a été présenté par la banque Raiffeisen, AXA Assurance Versoix, le restaurant Le Repère, SB Sport Gland et Thérapie Sport & Move Versoix. Ce match de foot vous a été présenté par la banque Raiffeisen, AXA Assurance Versoix, le restaurant... C'est bon. Ce match de foot vous a été présenté par la banque Raiffeisen, AXA Assurance Versoix, le restaurant Le Repère, SB Sport Gland et Thérapie Sport & Move Versoix.